Il faut qu'on parle de la passion de l'Arabie Saoudite pour les jeux vidéo. Vous avez peut-être vu qu'Electronic Arts va être racheté pour 55 milliards de dollars par un fonds d'investissement saoudien et au passage par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Pour ceux qui connaissent pas, Electronic Arts, c'est FIFA, FC26, c'est les Sims, c'est Battlefield, c'est aussi plein d'autres licences. Et en rachetant cet éditeur, l'Arabie Saoudite fait donc un pas supplémentaire dans l'univers du jeu vidéo. La monarchie pétrolière a déjà des parts dans Nintendo, Activision Blizzard, Capcom, Embracer et Take-Two. Elle a racheté les jeux du créateur de Pokémon Go Niantic et l'éditeur de jeux mobiles Scopely, et elle est en partenariat avec Ubisoft. L'Arabie Saoudite a aussi investi massivement dans le développement de l'e-sport. Elle a organisé les 2 premières Coupes du Monde et elle accueillera aussi les Jeux Olympiques e-sport pendant 12 ans à partir de 2027. Au total, avant le rachat d'EA, l'Arabie Saoudite avait déjà investi plus de 30 milliards dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, derrière cet intérêt, il y a la passion du prince héritier Mohammed Ben Salman qui a grandi en jouant à Age of Empires. Mais c'est aussi et surtout un moyen de soft power hyper efficace pour le pays. En fait, ça marche comme avec le football. L'industrie du jeu vidéo permet à l'Arabie Saoudite de diversifier son activité économique au-delà du pétrole, tout en améliorant son image à l'international en investissant dans des domaines populaires. D'autant plus que le secteur vidéoludique est plutôt en difficulté avec ces dernières années moins d'investissements et des milliers de licenciements. Du coup, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a des billes un peu partout dans l'industrie et avec ses moyens financiers, elle peut passer pour le sauveur du secteur. Un moyen facile de faire du gamewashing.